PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Iliane. Bonsoir Onip. Alors sacrée semaine, une semaine exceptionnelle pour les supporters parisiens. Là ce soir encore on recevait l'Olympique Lyonnais et on le remporte 4-1. Est-ce que pour toi ça a été un match maîtrisé par les Parisiens? Dans l'ensemble ça a été un match maîtrisé, on attaque très bien ce match, 2 buts en même pas 6 minutes. Bien sûr. Donc voilà, le boulot il est déjà fait dès le début. Et après par contre j'ai senti un peu de relâchement, je pense que le PSG était plus en mode gestion. À quel moment? En fait à partir de la 15e, 20e minute j'ai senti qu'on était un peu trop en mode gestion. J'ai senti que ça ronronnait un petit peu. Bon après c'est normal, tu mènes 2-0, tu relâches un petit peu, mais attention à pas trop s'endormir quand même. Il y a le 3e but après de Ramos qui te dit c'est bon, 3-0, on est bien. Mais pareil, du relâchement et on concède un but. La défense un peu, hein, voilà. Malheureusement on encaisse beaucoup vers plusieurs clubs de ce championnat de Ligue 1. C'est la preuve que déjà les équipes en Ligue 1 elles attaquent bien. Contrairement à ce qu'on peut dire, les équipes en Ligue 1 ça joue. Okay. Et surtout là où on doit améliorer nos points faibles, je pense c'est sur notre défense. Ça fait déjà longtemps donc je pense que le plus gros chantier c'est pas forcément l'attaque. La priorité c'est pas forcément de trouver un gros blast du foot pour remplacer Mbappé s'il s'en vient à quitter le club en fin de saison. La priorité c'est plus de renforcer la défense. Et notamment quel poste? Pour moi, je dirais défense centrale. Je pense que c'est le poste où on est un peu déficient là-dessus. Et là-dessus, tu vises Marquinhos ou c'est je vise pas forcément Marquinhos, mais tu vois, par exemple, Skriniar, pour moi, malheureusement, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Moi, il est rentré en cours de match ce soir, mais je pense qu'en défense centrale, on doit quand même muscler un peu notre jeu. T'as Danilo aussi qui arrive, bon, pas trop ce soir, tu vois, mais sur certains matchs, on a pu le voir un peu plus. Tu sentais que c'était moins fort que sur les dernières années. Ça veut dire que l'espoir Barcola, tu supprimes direct pour la saison prochaine? C'est-à-dire, je supprime direct. Ça veut dire que tu le vois comme dans une rotation ou en tant que titulaire ou pas du tout aligné? Alors écoute, pour moi, Barcola, c'est clair et net. Je le vois comme l'avenir du club. Okay, qu'on soit clair et net. Pour ça, qu'est-ce que vous voulez aller me trouver des Leao ou des Osimhen, qu'est-ce que vous voulez me ramener de ces joueurs-là dans ses pattes qui vont freiner sa progression? Encore un Osimhen, tu vois, ça pourrait, mais même, tu vois, si tu dois casser ta tirelire, c'est pas pour un joueur comme Leao ou Osimhen. C'est pas là le plus gros chantier. Le plus gros chantier, c'est défense, milieu de terrain. Et défense et milieu de terrain. D'ailleurs, à propos de milieu de terrain, Vitinha, ce soir, il régale. Il a régalé encore le frérot. Encore une fois. Je pense aussi que... Voilà, quand t'as un Neymar ou un Messi que t'admirais à la base et que... En fait, quand tu arrives dans le club, il est là, il t'insulte tous les jours, il te rabaisse en permanence. Au final, dès que le poison n'est plus dans le club, la confiance elle est là. Et quand la confiance elle est là, les bonnes perfs elles s'enchaînent. Et la progression de Vitinha est vraiment impressionnante. Depuis le début de la saison, sous Luis Enrique, elle est vraiment impressionnante. Alors dernier point pour continuer sur cette ligne défensive, le cas par exemple de Beraldo qui était venu certainement pour l'avenir. Comment tu le vois, sa progression dans notre effectif? Écoute, ce soir, il est buteur, il marque un but sur corner, coup de pied arrêté. Je trouve qu'offensivement, il a apporté, mais défensivement, par contre, je trouve que c'est quand même un peu friable. Ça doit progresser. Ce qu'il fait, c'est pas assez. Ça ne me satisfait pas encore. Je veux dire, j'oublie pas le match aller face au Barça où j'avais gueulé sur cette même chaîne devant cette même caméra. J'oublie pas aussi que, voilà, défensivement, il nous coûte des buts quand même. Il nous coûte des buts. Donc attention à progresser, Beraldo. Attention à la progression. Tu peux faire mieux, tu dois faire mieux. Alors, dernier point avant de terminer cette interview, est-ce que tu veux évoquer? Je pense qu'on va parler vite fait de Kolo Muani. Première mi-temps, c'est pas terrible, les contrôles, oh là là. La deuxième mi-temps, c'est mieux. Moi, je suis dans le train Kolo Muani encore. Pour moi, le train n'a pas encore déraillé. On est là, on continue. On a même des débats entre nous, des débats interminables entre ceux qui disent, comme moi, qu'il faut laisser le temps, il faut lui donner sa chance. Et d'autres qui disent, non, on n'a pas le temps. Moi, je comprends ceux qui disent ça, mais en même temps, on doit le laisser progresser. Il peut que progresser. Je pense que la saison prochaine, on verra s'il se sent plus épanoui au sein du club. Je te remercie. Ouais, dernière petite chose sur lequel je voulais mettre le doigt dessus. Les Barcelonais qui pleurent depuis la semaine. Je bois vos larmes, les mecs. Je bois vos larmes avec du bon temps à la catalane. C'est délicieux. Non, franchement, je pense que voilà, si vous pleurez pour l'arbitrage, vous êtes très très culottés. Voilà. Bonne soirée à tous.